Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce matelas de lange avec une partie plus épaisse pour poser la tête de votre bébé. Pour réaliser ce tuto, nous allons avoir besoin d'un tissu en coton de bonne qualité. Moi, j'ai pris du piquet de coton de pression assorti à votre tissu et du molleton. Le mien, il fait 2 cm. Vous découpez dans votre tissu un rectangle de 86 cm par 40. Et la même chose dans le molleton. Et vous découpez un autre rectangle de 56 cm par 40. Vous allez premièrement positionner l'envers de votre tissu sur le molleton, les deux grands morceaux. Vous venez prendre l'autre, vous le mettez sur un bord vous épinglez et vous venez faire une couture à 1 cm tout le long. Une fois que vous avez cousu le molleton et les deux tissus, vous prenez le plus petit et vous le retournez sur l'autre côté. Vous laissez le grand rectangle dégagé. Donc vous retournez le plus petit, vous venez l'aligner sur le molleton, et là on va venir faire une couture uniquement de ce tissu sur le molleton en retournant toutes les marges de couture de notre couture précédente vers l'intérieur. Donc vous vous positionnez, vous épinglez bien pour pas que ça glisse et vous venez coudre uniquement le tissu le plus près possible. Vous pouvez peut-être prendre un pied de fermeture éclair, le plus près possible de cette couture en laissant bien toutes les marges
qui vous reste de votre couture précédente de ce côté-ci. Et là, vous venez faire une couture tout le long, jusqu'en bas. Épinglez beaucoup pour pas que ça glisse. Voilà. Alors voilà. Le fait d'avoir cousu au bord en mettant tous les tissus de l'autre côté, ça va donner ce gonflant, comme si c'était un oreiller. Une fois qu'on a cousu cette couture, en laissant toujours libre le grand rectangle, on va venir faire ici une couture du molleton et du petit rectangle à 1 cm. Une fois que vous avez fait votre couture à 1 cm en prenant le molleton et le tissu, vous allez faire un pli de l'autre côté à 1 cm également. Ça va nous servir de repère lorsqu'on fera la couture. Vous venez rabattre endroit contre endroit. Vous épinglez. Les deux tissus et le molleton. Et là, vous allez venir faire à 10 cm. Vous commencez la couture ici, toujours à 1 cm du bord, mais à 10 cm ici. On va laisser une ouverture de 20 cm là, pour retourner l'ouvrage. Donc, on fait une couture à 10 cm tout le long, à 1 cm du bord. Ici, on fait bien attention que les tissus ici soient bien quand on arrive ici, on fait attention, voilà, il faut que les tissus soient bien à plat et qu'il n'y ait aucun pli dedans. Sinon, vous allez le voir après, ce ne sera pas joli. Et vous allez jusqu'au bout. Vous vous arrêtez là. Ensuite, vous allez faire la même chose sur le bas. Vous prenez à 10 cm du coin tout le long ici, une couture à 1 cm du bord. Une fois que vous avez cousu en laissant une ouverture ici, eh bien, vous enlevez tout le molleton qui dépasse. Et aussi en bas. Une fois que vous avez découpé tout le surplus de molleton, ce qu'on va faire, on va dégrossir un peu le molleton à l'endroit où se trouvaient les pressions. Donc, il faut vous mettre à 4 cm de la couture et à 2 cm de ce côté-ci. Et là, vous faites pareil, à 4 cm et à 2 cm. Alors, je sais qu'on ne voit pas grand-chose.
Donc il faut qu'il y ait un creux, quoi. Pas la peine de traverser complètement ni de faire des trous dans le tissu, mais juste de faire un creux pour que vous puissiez mettre votre pression et qu'elle tienne. Parce qu'avec l'épaisseur du molleton, elle risque de ne pas tenir. Donc vous faites ça dans les 4 coins. Ensuite, vous n'avez plus qu'à retourner l'ouvrage. Vous allez positionner le pli sur la couture et vous allez venir faire une couture au bord tout le long. Une fois que la couture est faite, alors vous pouvez très bien faire aussi une couture invisible à la main, ce que vous préférez. Eh bien, j'ai mis un petit point pour marquer l'emplacement où je dois mettre les pressions. Donc toujours avec 4 et 2 par rapport aux coutures. Et je n'ai plus qu'à mettre les pressions. Voilà. Alors, de ce côté-ci, j'ai mis les pressions mâles et à l'envers, j'ai mis la pression femelle. Voilà. Vous avez un matelas tapis de lange pour bébé. Et à la prochaine vidéo, je vous montrerai comment mettre dessus les serviettes éponges pour pouvoir les enlever et les laver sans laver à chaque fois le matelas. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous souhaite bonne couture et prenez soin de vous.